certaines phrases traversent les siècles et continuent de nous interpeller. Aujourd'hui, explorons 10 citations fondamentales, souvent rencontrées, parfois mal comprises. Nous allons au-delà pour vous offrir une perspective synthétique et experte sur leur portée réelle. Commençons par le pilier antique, connais-toi toi-même. Attribuée à Socrate, cette injonction n'est pas une simple invitation à l'introspection psychologique, mais un appel à reconnaître les limites de son propre savoir, le fondement même de la démarche philosophique. Savoir qu'on ne sait pas pour désirer apprendre. Passons à Descartes et son célèbre « Je pense, donc je suis, cogito ergo sum ». C'est le point fixe dans son doute radical. L'acte même de douter prouve indubitablement l'existence de la pensée, et donc du sujet pensant. Une certitude première pour reconstruire le savoir. Thomas Hobbes nous présente une vision plus sombre. L'homme est un loup pour l'homme. Sans état régulateur, à l'état de nature, l'égoïsme mène à une guerre de tous contre tous, justifiant selon lui un pouvoir absolu pour la sécurité. Rousseau prend le contre-pied, l'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Il postule une bonté originelle corrompue par la société. Ces « fers » symbolisent les contraintes sociales illégitimes. Son œuvre explore comment retrouver la liberté au sein du corps social via un contrat légitime. Avec Pascal, explorons une autre dimension. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ici, le « cœur » désigne l'intuition, la foi, une connaissance immédiate des premiers principes que la raison démonstrative seule ne peut saisir. Kant, figure clé de l'éthique, affirme « Tu dois, donc tu peux ». Si la loi morale, le devoir, s'impose à nous, c'est que nous possédons nécessairement la liberté, la capacité, de nous y conformer. La conscience du devoir révèle notre liberté. Entrons dans l'existentialisme avec Sartre, l'existence précède l'essence. Contrairement à un objet conçu puis fabriqué, l'humain existe d'abord, et se définit ensuite par ses choix. Nous sommes radicalement libres et responsables de ce que nous devenons, sans nature humaine prédéfinie. Revenons à Aristote, le bonheur est le souverain bien. Il ne s'agit pas du plaisir éphémère, mais de daimonia, l'accomplissement de soi par l'activité vertueuse, notamment l'exercice de la raison. C'est le but ultime de la vie humaine. La formule choc de Nietzsche, Dieu est mort. Plus qu'un simple athéisme, c'est le diagnostic de l'effondrement des valeurs suprêmes qui fondaient la civilisation occidentale. Cette mort ouvre une crise, le nihilisme, mais aussi la possibilité de créer de nouvelles valeurs. Terminons avec le mot d'ordre des Lumières, repris par Kant, sapere aude, au savoir. C'est un appel à l'émancipation intellectuelle, à sortir de la minorité, en utilisant sa propre raison de manière critique et autonome. Voilà un aperçu rapide mais dense de 10 marqueurs de l'histoire de la pensée. Chacune ouvre des mondes de réflexion sur la connaissance, la morale, la politique, l'existence. Ce ne sont pas de simples formules, mais des invitations à penser par nous-mêmes. J'espère que ce décryptage express vous a éclairé. Pour approfondir, la lecture des philosophes eux-mêmes est essentielle, et des ressources comme l'article de Philomag peuvent servir de point de départ. Quelle citation résonne le plus en vous aujourd'hui? Partagez vos réflexions en commentaire, soutenez la chaîne si vous avez apprécié ce format, et abonnez-vous pour nos prochaines explorations.